Pourtant, j'ai marqué comme quoi je suis en live. Bah, s'il y a un truc qui va... Ah, il y en a une qui met « je vous vois ». Bon, c'est plutôt bon signe, ça commence bien. Ok, super. C'est ma chérie. Élodie, nickel. Bon, eh ben on va pouvoir commencer tranquille. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, donc moi c'est Sève Racine Esprit ou Sève Phoenix ou Séverindo, mon vrai nom. Voici mon jumeau d'anniversaire. Je vous présente. Mon jumeau d'anniversaire qui va nous parler de spagyrie. C'est bien le mot, c'est bien le terme. Tout à fait. Et donc de l'alchimie des plantes. Donc on va parler de tout ça. N'hésitez pas à poser des questions parce que du coup, je commence à les voir et je suis hyper contente. J'ai enfin réussi à paramétrer Facebook comme j'ai pu. Donc ça, c'est génial. Donc voilà. Alors, on va commencer par te présenter. Vas-y, explique-nous qui tu es, où tu es déjà, parce qu'il y en a qui savent pas forcément. Voilà. Vas-y. C'est à Alors, toi. bonjour tout le monde déjà. Moi, je suis Cyril Richard, et vous pouvez trouver ma page Facebook qui est Jardin d'étoiles. Donc ça, c'est le nom de ce que je fais. Donc, je suis producteur de plantes aromatiques et médicinales dans l'Aude, voilà, dans le sud de la France. Et je fais des huiles essentielles, des hydrolats, des tisanes, des sels aromatiques et des élixirs alchimiques, entre autres. D'accord. Donc tes hydrolats et tes huiles essentielles, tu les distilles en fait, non? T'as Voilà, un distillateur? J'ai un alambic de 50 litres en cuivre. D'accord. C'est un enlevant en cuivre? En cuivre. Ouais, excuse-moi de poser des questions techniques, c'est parce que j'ai une amie qui est distillatrice, donc je pose des questions techniques, j'ai pas l'habitude. Là, en fait, on va parler d'alchimie des plantes. Comment tu es arrivé à, déjà, à t'intéresser aux plantes, et après, à dire je vais les distiller, et après à dire tiens, je vais faire quelque chose d'un peu plus recherché avec. Comment ça t'est venu tout ça? Alors moi, j'ai toujours été dans les plantes. Je me souviens, tu vois, j'avais l'âge de 5-6 ans, je m'amusais à mettre des feuilles d'arbres ou des feuilles de plantes que je trouvais dans des bocaux avec de l'eau, et je les mettais en plein soleil. Et j'attendais que ça prenne une certaine couleur, et après je goûtais pour voir, quoi. Donc il m'est jamais rien arrivé. T'as pas fait ça avec le gui, rassure-moi. Je grimpais pas encore aux arbres pour aller récupérer ça, tu vois. Mais bon, voilà, les feuilles des arbres qui traînaient. Et j'ai toujours dit que je voulais travailler, être jardinier, travailler dans la nature depuis que je suis tout petit. Tu vois, ma grand-mère me surnommait Yoplait parce qu'à l'époque, les yaourts, c'était Yoplait la petite fleur. Donc, quand j'étais gosse, je me baladais, je cueillais des fleurs, quoi. Donc, voilà, ça a toujours été. Chemin faisant, donc en France, le truc, il est que, donc je me suis intéressé aux plantes aromatiques et médicinales, mais il s'avère qu'en France, l'herboristerie n'est pas reconnue, même si ça fait 2 ans, je crois, que on a un diplôme, entre guillemets, une formation qui s'appelle paysan herboriste qui existe, mais le diplôme d'herboristerie française n'est toujours pas reconnu. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'école reconnue par l'État, que c'est que des choses privées comme l'école de Lyon. Ouais, et puis si je me souviens bien, si tu veux vendre des plantes, faut être pharmacien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Si tu veux ouvrir une herboristerie en France, il faut que tu aies le diplôme de pharmacie, quoi. Donc, je me suis intéressé au paysagisme, l'historique des jardins, parce que je voulais aussi allier. Le but du jeu pour moi, c'est pas forcément d'être que producteur de plantes, mais de créer plutôt un jardin conservatoire où on va trouver toute une collection de plantes, et avec ces plantes-là, de faire toute une gamme, dont des remèdes alchimiques. Donc je me suis intéressé, je me suis formé d'abord en paysagisme, après en espace vert, j'ai même été bûcheron pendant 1 an. Bon, c'était assez comique. Et pour, on va dire, les vacances que j'avais, je les passais à faire des stages chez les producteurs de plantes médicinales.
Et de fil en aiguille, bon, j'ai travaillé dans des mairies, je m'occupais des jardins, par exemple. Je me suis occupé d'un jardin qui était dans l'Allier, qui était un jardin sur les plantes aromatiques et médicinales, où j'ai installé tout un tas de collections. Et un jour, après un gros ras-le-bol, on va dire, du salariat, je suis parti pendant 1 an et demi en woofing. D'accord. Et là, j'ai rencontré des producteurs qui distillaient les plantes. Ok, explique un peu ce que c'est le woofing, parce que forcément, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le terme. Ouais, alors le woofing, en gros, c'est principalement, ça a été créé pour les agriculteurs en agriculture biologique. C'est l'agriculteur va vous recevoir, vous êtes nourri, logé contre un peu de temps de travail. Donc en général, ça va être 4 heures par jour, par exemple, et ça permet à la personne qui vient de découvrir le métier d'agriculteur et d'avoir aussi du temps libre, par exemple l'après-midi, pour faire ce qu'elle veut, quoi. Donc moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une personne qui distillait, et là, ça a été, j'ai envie de dire, la révélation. Alors, en sachant que pour tout ce qui est de ce qui est alchimique, à l'âge de 15 ans, je suis tombé sur un livre dans la bibliothèque familiale qui s'appelait le Mutus Liber. Donc, le Mutus Liber, ça veut dire le livre muet, donc le livre muet de l'alchimie, qui est un livre où il n'y a que des planches, que des dessins. Donc, il n'y a rien d'expliqué. C'est pratique. Voilà. Et puis en plus, il y a un certain nombre de planches et rien n'est dans le bon ordre. Donc, il faut tout s'amuser à tout remettre dans le bon ordre. Mais c'est un peu une recette de cuisine pour faire le grand œuvre. Et je me suis retrouvé devant ce bouquin-là, fasciné, en n'y comprenant strictement rien. Après, je me suis intéressé à ça, donc j'ai lu Hermès Trismégiste avec la table d'émeraude et surtout les écrits de Nicolas Flamel, que j'aime beaucoup, que j'aime toujours énormément. Voilà, et il s'avère que cette personne qui distillait s'intéressait à l'alchimie et s'intéressait aussi au tarot de Marseille. Ah, tiens donc. Et donc, le principe de la distillation, quand on va travailler le végétal en alchimie, ça va être une des opérations du travail alchimique avec les plantes. Donc, à partir du moment où on va distiller une plante pour obtenir son huile essentielle, déjà, c'est de la chimie. Ouais. Voilà, on est déjà dans un travail alchimique. Ouais, parce qu'en fait, le travail alchimique, c'est la modification d'une matière dans dans une chose beaucoup plus légère, entre guillemets. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. On va faire en sorte, on dit séparer l'épais du subtil. Séparer le pur de l'impur. Donc, on va aller chercher à l'intérieur de la matière certains principes alchimiques et on va le séparer de ce qui pourrait, d'une certaine manière, l'alourdir dans la matière. Voilà, pour en retirer tout ce qu'il y a de plus subtil. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'une naissance de plante. Alors, en termes d'alchimie, toi, c'est plus les plantes, mais l'alchimie, c'est très large, en fait. Hein. C'est un peu l'histoire du petit poucet, l'alchimie. C'est quelque chose qui... pour beaucoup de personnes, Trismégis, ils n'arrivent pas trop à capter. C'est déjà compliqué, l'alchimie en soi. Moi, voilà. Je commence déjà à me rentrer dedans, enfin, de point de vue général, pour essayer de comprendre tout le truc. Bon, moi aussi, je m'intéresse aux plantes, mais c'est pas quelque chose. Il a fallu quand même que tu joues au petit poucet pour connaître un petit peu, enfin, pour assembler les plantes entre elles, pour savoir qui a quoi. Enfin, je pense que ça a dû turbiner là-dedans pas mal et faire de l'expérimentation à fond, enfin, si je peux me permettre, quoi. Tout à fait. C'est ça aussi qui est intéressant, hein, parce que dans la voie alchimique, il y a un adage, c'est ora labora, donc c'est oratoire, laboratoire, mais on dit aussi que ta matière, tu vas la travailler, la retravailler, la retravailler, et il y a qu'en répétant les opérations que tu vas découvrir les secrets de la matière. Donc l'alchimie, ça englobe des tas de choses, c'est-à-dire que moi, je travaille effectivement sur les plantes, mais quand on va parler d'alchimie, on va dire l'alchimie, par exemple, du Moyen-Âge, hein, si on a parlé de Nicolas Flamel et des plus anciens, Siliani et compagnie, c'est plutôt des personnes qui travaillaient le minéral. Donc là, on va être plutôt dans la voie de création de la pierre philosophale, celle dont on dit qu'elle va transmuter le plomb en or. Et on peut très bien travailler la voie alchimique. Philosophique aussi. Voilà, de différentes manières. Il va y avoir l'alchimie effectivement spirituelle. Alors ça,
Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, par exemple, en Orient. Les Indiens, par le travail du yoga, la pratique du yoga et des choses comme ça, c'est ce qu'elles font. Ces personnes font ça. Après, on va avoir le travail du minéral. Donc là, on est vraiment dans la voie de la pierre philosophale. Le travail du végétal qui peut nous donner des élixirs qu'on va être capable d'ingérer, comme aussi on peut obtenir une pierre végétale. Et on peut aussi travailler la voie animale. Alors ça, c'est la chimie noire, ça. Ça, c'est une voie un peu plus particulière, quoi. Ouais. Voilà, on pourrait approcher de la nécromancie d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'alchimie. On va parler même d'alchimie, tu vois, au sein du couple. Et c'est vraiment, c'est la science des sciences. Hein, c'est celle qui a donné naissance à, on va dire, la médecine actuelle, les parfums. Le travail de la parfumerie, donc extraire des essences des plantes. Les premiers parfums, c'était des huiles essentielles. Hein. Extraire l'essence des plantes pour obtenir des parfums, c'était déjà un travail alchimique. Quand on va travailler sur des teintures végétales, des choses pour colorer des tissus, on va être aussi sur un travail avec les plantes qui va être un travail alchimique. D'accord. Quand tu parlais, excuse-moi, je reviens un petit peu à ce que tu m'as dit, quand tu parlais de paysagisme, que tu as fait des études de paysagisme, est-ce que toi, tu as chez toi modifié un petit peu ton jardin avec les plantes médicinales pour justement le faire visiter, ou est-ce que c'est uniquement personnel, ou c'est quelque chose que tu ne fais pas tu ne fais visiter, ou tu vois, je pose la question un peu demande, mais ouais. Alors, mon jardin, il est visitable toute l'année sur demande, et au sein du jardin, on va dire que dans les plantes aromatiques, on voit aussi beaucoup de personnes qui vont faire de la plante aromatique un peu comme on ferait j'en rajoute un peu, mais un peu comme on ferait un champ de maïs, des légumes. Voilà, ou des légumes, ça, des rangées, quoi. Rangées de lavande, rangées de thym, rangées d'origan, voilà. Moi, mon idée, c'est plutôt que les plantes se mélangent, parce qu'il y a, déjà, il y a un intérêt d'un point de vue de la faune, et aussi des résistances aux maladies quand on mélange tout, puis on va vite se rendre compte que certaines plantes sont copines avec d'autres, et donc elles vont être alliées au sein du jardin. Et après aussi créer, tant qu'à créer une collection, autant créer quelque chose, un jardin qui soit esthétique. Et donc moi à l'intérieur de mon jardin, hormis être en train de créer différents espaces pour créer une atmosphère particulière dans le jardin, j'ai décidé d'installer l'arbre des séphirotes à l'intérieur du jardin. Alors ça, c'est tiré de la Kabbale juive. Hein. C'est-à-dire avec les plantes, tu as fait l'arbre séphirote, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Et on va avoir 10 sphères dans l'arbre des séphirotes qui vont être reliées par des chemins. Et chacune de ces sphères va représenter, pour certains, des anges, des archanges, mais aussi des planètes. Donc à l'intérieur de chaque sphère, on va retrouver, par exemple, pour on va dire la sphère de Mars, toutes les plantes qui vont être liées à Mars, toute la sphère de Vénus, les plantes qui sont liées à Vénus. Donc ça va être aussi un jardin que les gens vont pouvoir, sans forcément leur dire justement, ils vont pouvoir cheminer à l'intérieur de ce jardin-là pour... le jardin en lui-même va être un peu une médecine, quoi. Ok, alors quelle pourrait être une plante qui s'associe à Mars? Parce que là, je suis curieuse de savoir, parce que Mars, c'est la planète du Bélier. Du Bélier et du Scorpion, on est d'accord? Tout à fait. Moi, je suis Bélier. Et Mars, c'est la planète de l'action, voire de la colère au sens négatif, voire de l'inflammation au sens médical, on est d'accord? Tout à fait. Tu as une inflammation, d'accord? Je reviens sur mes cours d'astrologie. Et du coup, quelles pourraient être les plantes, donne-moi en une ou deux qu'on connaît, qui pourraient être associées à Mars, par exemple? Alors, la plante typique de Mars, ça va être l'ortie. Tu vois, c'est marrant parce que l'ortie, on dit, c'est la plante du fer, donc FER. Hein, la planète Mars, si elle est rouge, elle est aussi associée au métal du fer. Donc généralement, les plantes de Mars vont aussi avoir une certaine influence sur le sang et sa contenance. Elles vont aussi travailler sur ce qu'on va appeler les tempéraments bileux. Tu vois, d'accord. Voilà. Et on va avoir une autre plante de Mars qui peut être connue, ça va être le bouton d'or par exemple. Alors, à ne surtout pas manger car c'est une plante toxique. Oui, c'est hyper toxique quand même. Pour ça, je pose la question.
Et après, tu vas avoir l'absinthe, qui va être aussi une plante de Mars. D'accord. Donc c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu combinerais, par exemple, quand tu vas faire une combinaison uniquement martienne, tu vas combiner toutes les plantes ou comment ça va se passer? Comment tu fais tes combinaisons de façon avec un objectif un objectif de soin? Est-ce que c'est un objectif de planète? Est-ce que c'est un objectif, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un Ouais. objectif d'éléments? Est-ce que c'est un objectif de... Comment tu combines un petit peu tes plantes entre elles? Alors, quand j'ai à faire des élixirs pour quelqu'un, par exemple, moi j'aime bien m'appuyer sur ce que Paracels a fait. Donc Paracels, c'est un alchimiste, un médecin et astrologue du XIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Théophrastus Bombadillus von Hohenheim, mais je crois que j'en oublie dans l'histoire, tu vois, avec son petit nom, dit Paracels. Donc lui, c'était un C'est plus médecin. simple. Voilà. Lui, c'était un médecin qui, quand il recevait quelqu'un pour le soigner, il montait son thème astral. Parce que dans notre thème astral, on va avoir nos 12 maisons, on va avoir nos planètes et on va avoir des aspects. On va avoir des aspects dissonants et des aspects harmoniques. Et ben, ces aspects dissonants ou des planètes, par exemple, en chute, quand elles sont pas quand elles vont pas être dans leur maison principale, on va dire ça comme ça, dans leurs signes qui leur sont alliés, vont créer à l'intérieur de la personne soit des problèmes qui peuvent être psychiques comme physiques. Donc avec cette médecine-là, on va plutôt, moi j'aurais tendance, alors je suis pas À médecin, rééquilibrer peut-être, voilà. Ouais. Et l'idée ça va être plutôt d'amener, comme l'homéopathie, tu vois. Par exemple, dans l'homéopathie, tu te fais piquer par une abeille. Le premier truc Et que ben tu tu vas te prendre, soignes avec un truc d'abeille. tu vas prendre Apis mellifica, qui est du Ouais, venin c'est d'abeille. ça. Donc tu vas soigner par similarité. Et donc, si par exemple quelqu'un souffrirait imaginons, pendant qu'on est sur l'ortie et on est sur la planète Mars, mais mettons que quelqu'un aurait une opposition Jupiter-Mars dans la maison de la santé, ça pourrait provoquer une anémie. Tu vois, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, mais ça va être, qui dit expansion, on peut dire aussi manque. Tu vois, l'expansion, ça peut être aussi dans l'autre sens, quoi. Et ça peut être une personne qui va pas fixer le fer. Donc à ce moment-là, on va lui donner une plante de Mars pour stabiliser en fait son état martien, favoriser son état martien, mais aussi on peut apporter une plante de Jupiter. Ce qui fait qu'on va canaliser l'énergie de Jupiter et Et donc, du coup, tu vas faire quoi? Un assemblage d'une plante martienne avec une plante jupitérienne, par entre exemple, guillemets. c'est Ouais, ça. d'accord. Ou alors, je pourrais très bien faire, tu vois, parler des signes du zodiaque, me dire, allez, on va parler du bélier parce qu'on le connaît bien tous les deux, mais le bélier, ses planètes principales, ça va être Mars et le Soleil en deuxième. Je pourrais très bien créer un élixir pour les béliers. Et là, je fais une généralité, parce que tous les béliers ne se Oui, ressemblent parce pas. que les béliers, on n'est pas tous pareils. Voilà, c'est ça. Puis alors après, il y a les décans et tout qui vont arriver, il Oui, y a les oui. planètes, comment elles sont aspectées. Mais si on avait envie de canaliser, voire de booster notre force, donc c'est vraiment nos deux planètes maîtresses, je ferais effectivement un élixir avec et Ouais, les ou alors planètes quelqu'un de de Mars et du Soleil. flegmatique qui a besoin d'action, justement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Plutôt dans un côté flegmatique, tu vas lui donner de l'action de Mars, quoi. Enfin, tu vois, tu vas lui donner une dynamique plus puissante que voilà, quoi. Quelqu'un de Alors, bileux, tu vas lui donner l'effet inverse, quoi. on peut travailler soit de cette façon-là, soit de la manière où tu vas amener pour quelqu'un de bileux quelque chose qui va l'amener en fait à canaliser sa bile et donc plutôt une plante de Mars, tu vois, dans ces cas-là. Tu vois, ouais. Ça peut être aussi tout aussi intéressant. Mais c'est là où c'est hyper intéressant la médecine de Paracels parce que contrairement à notre médecine moderne, on va faire du cas par cas, quoi. Voilà, on va recevoir la personne, on va voir ce qu'elle a à dire, comment elle se sent, écouter ce qui se vit en elle et trouver vraiment une plante, parce que les plantes de Mars, il y en a plein, mais ça se trouve dans les plantes de Mars, quelqu'un ne sera pas forcément hyper ami Réceptif. avec Ouais. l'ortie, tu vois, Ouais, et voilà. plutôt réceptif à l'absinthe parce que ça lui parle plus. Donc, Alors du coup, ça se passe comment? C'est-à-dire que tu fais venir quelqu'un, tu lui fais son thème natal, pas forcément, ou tu fais une analyse un peu, on va dire pas psychologique, mais psychosomatique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe quand on vient te voir? alors moi déjà, je suis pas
je m'estime pas thérapeute, tu vois, je suis producteur de plantes. Mais sur demande, je peux effectivement faire le thème natal, thème astral de la personne et regarder. Il y a quand même des maisons maîtresses. Alors après, les personnes vont venir généralement avec une problématique, tu vois, quelque chose qui a tendance à être, on va dire, récurrent. Et tu vas avoir des maisons tu vas avoir la maison 6 qui est la maison de la santé, tu vas avoir la maison 12, si je ne veux pas de bêtises, où on va avoir plutôt les maladies chroniques. Tu vois, les trucs, maison 8. Voilà, qui reviennent un peu tout le temps, quoi. Et après, on peut aussi travailler sur la psychologie des gens, et là, on est plus sur la planète Uranus, tu vois. Il y a un truc qui est très intéressant avec la planète Uranus, par exemple, pour toutes les personnes qui ont des problèmes psychotiques, les 3/4 du temps, tu regardes leur thème natal, la planète Uranus, il y a un truc avec. Ouais, il y a la planète Neptune aussi qui fout un peu la merde. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Voilà, Neptune, c'est les profondeurs. Hein, donc, ouais, mais du coup, la profondeur de l'esprit, des fois, ça... C'est ça. Tu peux... voilà. Il y a plein de choses à dire, mais oui, on peut, voilà, je peux monter le thème de la personne. Et l'idée avec cette médecine-là, ça va pas être de soigner le symptôme, ça va être plutôt, enfin, pour moi, les plantes, déjà, c'est ce qu'elles font, hein, sans forcément parler d'alchimie. Mais ça va pas être de soigner le symptôme comme ah bah j'ai mal à la tête, prenez un Doliprane, tu vois. On va soigner que le symptôme, mais on soigne pas le pourquoi on a mal à la tête. Donc Paracels et d'autres personnes avant lui disaient que de toute façon, on ne peut pas soigner quelqu'un sans soigner son âme, sans soigner son corps et sans soigner son esprit. C'est ça. Donc l'idée des plantes, c'est vraiment d'aller sur ces, enfin, surtout d'un point de vue de la médecine alchimique, d'aller sur ces 3 corps-là, de façon à équilibrer la personne. Et de faire en sorte que son corps soit sain. Voilà. D'accord. Et du coup, elle prend, elle sent, elle fait quoi? Comment, une fois que tu as élaboré on va dire son complexe, comment ça se passe? Elle fait quoi? Elle le prend avec un verre d'eau? Elle le sent simplement, parce que des fois, rien que le sentir, ça peut peut-être travailler sur l'éthérique. Est-ce qu'elle l'applique sur elle? Enfin, après, ça doit dépendre des personnes, non? Je ne sais pas, je pose la question. Et puis ça va dépendre de la sensibilité de la personne au produit, parce que tu peux faire... tu vois, moi, je vois des personnes qui vont être hypersensibles aux huiles essentielles. Il y en a d'autres qui vont pas du tout être capables de les... Comment dire, ça va pas être une médecine, ça va être une médecine qui va être trop forte. Tu vois, c'est une médecine vraiment... Les huiles essentielles, c'est vraiment du feu. Hein, c'est très lié à l'élément feu. Donc ça peut être une médecine qui soit trop puissante pour la personne. Et à ce moment-là, moi j'aime bien la préconiser en olfactothérapie et pas forcément. Je suis pas quelqu'un qui va dire aux gens prenez des huiles essentielles en interne. Voilà, je trouve même que c'est presque sauf en cas d'urgence, c'est presque une aberration. Et je préfère les hydrolats qu'on appelle aussi les eaux florales, qui vont être beaucoup plus doux. Qu'on va pouvoir faire des cures sur des plus longs termes. Là où l'huile essentielle, par contre, à respirer en olfactothérapie, c'est hyper intéressant d'un point de vue émotionnel, c'est extraordinaire. Tout à fait. Après, quand on va être sur un élixir alchimique, qu'on aura travaillé, voilà, d'une certaine façon, là, ça va être comme les fleurs de bac. Tu vois, tu vas l'ingérer à la goutte. D'accord. Et ce qui va être intéressant, ça va être aussi de trouver... parce que les fleurs de bac, quand on les achète, par exemple, on n'est jamais sur un élixir mère, on est toujours sur des dilutions, comme l'homéopathie. Oui. Ça va être aussi de trouver la dilution qui va bien à la personne. Ouais, ça peut être facile parce que du coup, toi, tu as du concentré et après, tu es obligé de chercher la dilution idéale à la personne. Et puis il faut aussi, moi je suis pas aussi à la place de la personne, donc l'idée ça serait plus que la personne écoute son corps. Il y a ça aussi qui est important, je pense, c'est aussi de mettre les gens en pleine responsabilité de leur santé. C'est-à-dire, prenez, je sais pas moi, tel hydrolat, si vous ressentez que votre corps c'est bon, continuez. Si à un moment vous sentez que c'est trop, diluez-le ou réduisez la dose. Si l'élixir alchimique il est trop fort, je vous explique comment faire une dilution. Par exemple, si on est sur une dilution 2, faire une dilution 3 pour que ça soit plus doux, par exemple. Tu vois, il faut vraiment... je pense que ça aussi qui est intéressant dans cette médecine-là, c'est aussi ramener
Le thérapeute n'a pas forcément toutes les réponses, hein. Toutes les réponses, elles sont en nous, et d'autant plus la personne qui va chercher une guérison, si j'ose dire, de plutôt apprendre à s'écouter et à écouter son corps en fonction du produit qu'on lui donne. Ouais. Mais moi, j'ai même vu, enfin, en tout cas, moi, j'ai une certaine sensibilité. J'ai même pas besoin de boire l'hydrolat. J'ai juste à le poser sur moi pour voir Oui, s'il y a une action. tout à fait. Et mon corps, s'il commence à faire comme ça et qu'il se sent pas bien et que je me sens mal à l'aise, je me dis, oh là, c'est trop fort. Tu vois, je sais que ça va travailler, mais du coup, c'est trop puissant pour moi, il faut le diluer. Enfin, il faut réduire le truc. Et on se rend pas compte à quel point on peut être extrêmement sensible, qu'il n'y a pas forcément besoin de le prendre en interne, mais que aussi, rien qu'en l'appliquant, rien que sur la peau, ou en mettant ça sur un coton et en le mettant comme ça, genre dans un petit pendentif ou un petit truc comme ça, Oui, rien que là, déjà, ça te travaille à fond. Ah oui, il y a vraiment une dans la. Puis en plus, ça, c'est des produits issus de la distillation. Donc vraiment, dans la distillation, on est dans un principe alchimique où on a extrait quelque chose, on a purifié, si j'ose dire, quelque chose. Et donc tout de suite, d'un point de vue vibratoire, il se passe forcément quelque chose. Est-ce que tu as eu des gens qui, genre, n'ont pas supporté du tout la combinaison que tu leur as fait, même en la diluant, même en faisant tout ça? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui supportent pas, qui savent que ça peut les soigner, mais qui supportent pas de passer un petit moment d'inconfort, tu vois, pour... Ouais, Ouais, complètement. voilà. Et donc, du coup, ils font quoi? Ils traduisent que ça comment? Ils te disent quoi, du coup? Parce que Alors, moi, j'ai le souvenir d'une amie. Alors, sur les produits, déjà, j'essaye de faire quelque chose de relativement doux et de toujours dire à la personne, si vraiment à un moment vous sentez un inconfort, dans un premier temps, vous arrêtez. Si je vous dis, par exemple, prenez 7 gouttes de cet élixir alchimique là et que c'est trop, bah, passez à 3 gouttes. Mais si à un moment, il y a votre organisme, il vous dit d'arrêter parce que vous êtes écœuré, je ne suis pas médecin, je vous ai pas donné une ordonnance, donc oubliez-le, prenez votre cachet 3 fois par jour, quoi. Écoutez-vous, c'est beau, arrêtez. Parce que je pense que ce qui est intéressant quand même aussi, c'est surtout comment se dit, de se dire, on peut être doux avec soi-même et que ça soit efficace. Voilà. Et voilà, pour revenir sur une amie, alors là, c'est un élixir, si tu veux, qu'on a fait, on a fait pendant un stage de 2 jours. On faisait un élixir alchimique, on a travaillé avec la lavande. Ok. Ça, il y en a qui n'aiment pas du tout. Hein. Ah bah moi je suis pas forcément un grand fan de la lavande. Bah je pense que c'est à force de la distiller, c'est très prenant, donc c'est waouh. Mais c'est j'adore Lavande quoi? Excuse-moi. la lavande vraie, la lavande Ok. fine. Mais autant je l'aime bien sur une ou deux distillations, mais à une époque je travaillais pour la chambre d'agriculture, je faisais 15 distillations d'affilée, à un moment j'en pouvais plus. Hein. Tout sentait la lavande, tout avait le goût de lavande, c'était waouh, too much quoi. Donc on fait l'élixir, chacun repart chez soi avec son élixir en dilution 2, tu vois. Et au bout d'une semaine, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit ouais mais Cyril, là j'en peux plus, je pleure toutes les larmes de mon corps, tous les jours. La lavande, je supporte pas, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est très intéressant, tu vois, parce que la lavande officinale, donc son nom latin c'est lavandula. Donc c'est la plante qui lave. Donc ça va être une plante qui va faire sortir les émotions et qui va la laver. Donc si une personne pleure, bah, D'ailleurs, c'est on les normal. met dans les lessives, donc ça lave. Ah, tu vois. Mais ça va être aussi, ça va laver les émotions, mais ça peut être tellement ça va laver les émotions que ça va vraiment brasser, c'est presque un peu too much. Je dis mais arrête en fait, reviens-y plus tard si tu te sens. Voilà, mais là déjà laisse sortir parce que tout ce qui est sorti, bah c'est déjà plus au dedans quoi. Donc t'es déjà en train de faire de la place et c'est vachement chouette quoi. Mais à un moment, moi, j'adore être bousculé, hein, tu vois. Je vais pas dire que j'ai un côté sadomaso, mais d'une certaine manière, plus ça me bouge, mieux je me porte. Mais il y a des fois, tu vois, je me dis bon, bah là, c'est un peu too much. J'aimerais bien un peu de calme, quoi. C'est ça, oui. On est un petit peu. C'est sympa à un moment de s'accorder du temps où on est au calme, on est serein et on n'est pas obligé d'y aller à fond comme des dingues. Voilà, faut. Et puis c'est par étapes, tu vois aussi. C'est pas. Voilà, si la personne ne se sent pas sur le moment, bah, elle se sent pas sur le moment, on peut pas la forcer, quoi.
Moi, je comprends il y a des plantes qui m'ont beaucoup remué. J'ai arrêté, mais je les ai, voilà, Repris plus tard, voilà, tu peut-être, vois, non? soit repris plus tard, soit changé le dosage, soit j'étais sur l'élixir alchimique, admettons de la lavande, je l'ai plutôt pris en hydrolat, je l'ai plutôt respiré en huile, tu vois, et très peu souvent pour me familiariser avec, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça peut faire brasser des émotions. Ça Ah aussi, on est d'accord avec ça, parce que bah, par exemple, ou des souvenirs. Moi, quand j'aime bien un truc, c'est que j'aime bien quand il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'aime pas la lavande, ou j'aime pas ci, ou j'aime pas ça. Là, tu te dis, ah bah, pile poil, tchouk, il y a un truc là. Il y a, il y a un truc qu'on va chercher parce que justement, t'aimes pas ça. Bah alors, on va t'en mettre quand même. Parce que ça fait brasser une émotion, peut-être un souvenir aussi, peut-être pour les gens, tu sais, genre la lavande en général, c'est le souvenir de la commode de la grand-mère avec ouais, tu vois, les trucs, mais des fois, il y en a qui ont justement tellement de mauvais souvenirs de la grand-mère, entre guillemets, que du coup, ils n'aiment pas la lavande. On associe, si tu veux, ah bah, c'est la fameuse Madeleine de Proust qui est, voilà, tu sens quelque chose, ça te ramène en enfance, et oui, il y a des choses au sens qui vont, bénéfique comme au sens maléfique, entre voilà, guillemets, si je peux me c'est ça. permettre. Il y a des choses qui vont amener un certain inconfort, quoi. Donc c'est plutôt ouais, chercher à se familiariser avec la plante et à la domestiquer, si j'ose dire, hein, plutôt à faire connaissance avec elle, mais en douceur. Oui, voilà. On n'est pas obligé d'y aller comme des Comme gros des bourrins. bourrins pour, voilà. Donc, genre le plus doux pour toi, ça serait plus en hydrolat ou en comment ça serait plus doux enfin plus doux, ce serait hydrolat dilué quoi, non? L'hydrolat dilué, après, il y a des plantes qui sont hyper intéressantes, je trouve, c'est en gémothérapie. Ouais. Alors Tu explique ce vois, que c'est la gémothérapie parce que les gens ne savent pas forcément ce que voilà. c'est. Donc la gémothérapie, ça va être une macération de plantes et dans de l'alcool, de l'eau et de la glycérine. Et certaines personnes vont utiliser le miel à la place de la glycérine végétale. Je trouve le miel très très intéressant. Parce que ça Encore donne mieux. des goûts vraiment, ouais, ça donne des goûts vraiment très très chouettes, quoi. Et ça, il y a un côté un peu sirupeux, tu vois, presque un peu une gourmandise hein, quand tu prends du figuier de cette façon-là. Enfin, franchement, moi presque je me boirais la bouteille comme ça. Hein. Bon, Du coup, du certainement. figuier, tu prendrais quoi, la feuille ou le fruit? Parce que la Alors, feuille aussi, alors la gémothérapie, ça va être le bourgeon de le l'arbre qu'on bourgeon? va mettre en macération. D'accord. Ce qui est intéressant avec la gémothérapie, c'est que le bourgeon de l'arbre contient toutes les cellules souches de la plante. Donc, elle contient les informations et de la tige, de sa racine, de ses feuilles, de sa fleur jusqu'à son fruit. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant avec la gémothérapie. Et c'est aussi un produit en termes de goût qui va être très doux. Et après, oui, principalement, moi, je commercialise pas de gémothérapie, donc je préconise effectivement les hydrolats sous des formes de dilution, plutôt dans des boissons un peu alimentaires. Genre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et tu bois ton litre sur la journée. Et ça a plein de bénéfices parce que bah, tu vas faire fonctionner tes reins et voilà, il va se passer des choses hyper intéressantes. Les huiles essentielles D'accord. auront tendance à être un peu. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des réactions qui sont pas forcément top avec les huiles Oui, essentielles. voire des réactions épidermiques ou Ah ouais, ouais. spasmodiques même. Tu vois, genre, tu vois, c'est vrai que l'huile essentielle. Mais bon, vu que les laboratoires veulent mettre les huiles essentielles comme quelque chose de chimique, du coup, ça. D'ailleurs, t'en penses quoi? Parce que ça réduit un petit peu le champ d'action pour les gens qui font des médecines parallèles au niveau des plantes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. Alors bah déjà, je suis pas sûr que les labos vont y arriver. bah, je sais pas, ils ont Euh, essayé sur la lavande en tout cas, on en parle justement. Bah pour l'instant, ils ont essayé, ils visaient le romarin aussi et tout, et bon, ils ont beau essayer, pour l'instant, il se passe rien. Mais Mm. le truc qui est très intéressant, en fait, ce qui dérange hein, les laboratoires pharmaceutiques, c'est que euh, les plantes, on va parler en règle générale, sans forcément aller jusqu'aux huiles essentielles, c'est un amalgame de tellement de molécules différentes qu'on est incapable quelque part de dire est-ce que c'est cette molécule-là qui agit, est-ce que c'est celle-ci, est-ce que c'est le mélange des deux, est-ce que c'est, tu vois, ce qui fait que chimiquement, les laboratoires, eux, dans leur idée, c'est de dire bah, telle molécule elle est dangereuse, telle autre elle est dangereuse. Là, en fait,
c'est pas facile à dire, tu vois, avec les plantes. Sachant que d'année en année, en fonction de la température du sol, en fonction de la pluviométrie, en fonction de plein d'autres paramètres, de la luminosité, etc., la plante, la lavande fine que tu vas récolter en 2024 ne sera pas la même qu'en 2025. Donc les molécules sont complètement différentes. Voilà. Même si elle s'appellera toujours lavande fine. Voilà. Disons que, on va dire, la molécule principale, hein, tu vas la retrouver forcément, mais tu peux avoir des choses qui, effectivement, en fonction de l'ensoleillement, de la chaleur et tout, qui vont être un peu plus présentes que l'année d'avant. Et il y a une plante, hein, qui est assez extraordinaire pour ça, ça va être le romarin, tu vois. Le romarin, si tu le distilles à un certain moment de l'année, il n'a pas du tout le même chémotype qu'à un autre moment. Si tu le distilles en hiver quand il est en fleur et tu le distilles en été, tu n'as pas du tout la même chose. Et avec le même romarin. Voilà. Donc, oui, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc, je sais pas comment ils vont réussir à... Moi, ça me paraît impossible, hein, tu vois. Puis il y a aussi de plus en plus une vraie demande, hein, du public sur ces médecines naturelles. Moi, je pense que c'est aussi leur intérêt d'essayer de museler la chose parce que, voilà, il y a un intérêt à d'autres trucs, quoi. Parce que c'est beaucoup plus doux une plante qu'un médicament, d'une manière ou d'une autre. Puis ce qui est rigolo quand même, c'est qu'on essaye d'interdire des molécules de plantes alors que les médicaments, ils ont été faits avec ça à la base, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à étudier les molécules, c'est quand ils ont commencé à étudier les plantes, voire le venin d'animaux. Mais c'est la base, elle est là. C'est pour ça que les gens, quand ils disent qu'ils ne croient pas à l'hydrolat ou qui ne croient pas à l'huile essentielle, qui ne croient pas aux fleurs de bac, etc., tu te dis, la base des médicaments, c'est quoi d'après toi? Enfin, tu vois, je veux dire, comment ils ont isolé la molécule? Tout à fait. Elle vient d'où la molécule? Elle n'a pas été inventée dans la tête, quoi. Enfin, ça a été des recherches de botanistes qui sont été sur le terrain et qui ont été chercher les informations et qui ont été subtiliser la molécule, quoi. Enfin, tout ça, ça vient pas d'un mec qui a décidé que la molécule C6H, je sais pas quoi, elle a été inventée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Oui, si tu prends juste l'aspirine, tu vas dans ton jardin, tu as du saule blanc, tu as de l'aspirine naturelle, quoi. Voilà. Mais c'est aussi ça, hein, qui fait que tout ce lobbying, si j'ose dire, qui fait que le brevet d'herboriste n'est pas reconnu en France. Mais bon, déjà, on a fait un pas en reconnaissant le statut de paysan herboriste, ce qui nous donne toujours pas. Ouais, mais ce qui nous donne toujours pas le droit de conseiller, parce que nous, notre idée, c'est pas de dire, venez chez nous, on va soigner, je sais pas moi, un problème de thyroïde, on va soigner un cancer, on va soigner. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins d'avoir le droit de dire, ok, vous avez, tu vois, la bobologie. En gros, vous avez un rhume, vous vous êtes fait mal, vous avez un bleu, vous avez le droit d'utiliser cette plante-là. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit de dire ça. Non. Non. Voilà. Moi, j'ai des gens qui viennent sur mon stand et qui me disent, vous me préconisez quoi à utiliser pour tel symptôme, telle maladie? Normalement, je suis censé pas avoir le droit de leur répondre. Ouais, c'est ce que je te dis, tant que c'est pas écrit, c'est comme le principe des cosmétiques, hein. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu ma propre boîte de savon et de cosmétiques naturels. J'ai pas le droit de dire que ça soigne l'eczéma. Je suis obligée de trouver un subterfuge et j'ai encore moins le droit de l'écrire sur l'étiquette, sauf si je suis passée par des laboratoires avec des tests de ouf qui coûtent une blinde. C'est toujours le même principe. Pour prouver que ça fonctionne sur l'eczéma, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais on n'a pas les moyens financiers pour avoir des laboratoires de ouf, comme les laboratoires L'Oréal ou les laboratoires Edmoiton, Monsanto, ou les laboratoires... oui, c'est pas... C'est pas Pierre Fabre, quoi, tu vois. Ouais. Tu peux pas. On n'a pas le même financement. Moi, je voyais, comme tu disais, tu parlais de juste mettre une recette, par exemple, sur un savon. J'ai vu des savons, la recette plus les trucs labo, t'en as pour 600 €. Ah, c'est ça, rien que ça. Voilà, tu fais 10 savons. Comment tu rentabilises ton savon artisanal, quoi. Voilà, c'est ça. Après, les gens, ils vont te dire, ah, votre savon, il est cher. Bah oui, mais si j'ai envie de te le vendre en étant dans la loi, enfin en respectant la loi, je suis obligé, quoi, parce que et puis d'une certaine manière,
ça demande tellement un travail minutieux, où on a encore même moins d'allergènes que dans un truc bien chimique, si j'ose dire, que bah, ça vaut le prix que ça vaut et c'est complètement normal. Je te donne un exemple. J'avais un déodorant dans lequel il y avait une huile essentielle avec des coumarines. Alors ça, c'est le genre de truc. Ah là, les coumarines, attention, 0,08%, pas moins, pas plus. 0,08%. Vas-y, dose à 0,08%, toi. Bah ouais. Non, mais c'est de la folie furieuse. Donc, du coup, bah, tu es obligé de l'enlever parce que tu n'as pas le choix. C'est comme. Et puis, il y a certaines huiles essentielles qui sont interdites en France, comme la Tanésie. Enfin, tu vois, des choses qui peuvent être superbement intéressantes. Même la sauge. Oui. Oui, même bah, la sauge. La sauge officinale. Hein. La sauge officinale est interdite. Mais attends, c'est de la folie. Enfin, tu vois, tu te dis, mais comment ça se fait qu'en France, alors tu vas en Suisse, du coup, tu es tranquille, tu récupères ta sauge officinale. Bah, du coup, il faut que toi, tu jongles avec la réglementation française et européenne. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je pense que tu dois être aussi au même stade que ce que je suis en train de te dire, quoi. Alors moi sur par exemple sur les élixirs alchimiques que je propose, alors, je fais pas de cosmétiques, je m'y suis jamais attelé. Enfin, j'en fais par utilisation perso, tu vois. Ouais. Mais je me suis jamais attelé à ça parce que la législation. Enfin, déjà, je fais suffisamment de papier pour avoir en plus ça à me rajouter. Mais il y a 2 ans, je me suis lancé sur la législation des compléments alimentaires. Parce que, par exemple, les élixirs de Bach, en France, c'est pas reconnu comme un remède. Hein. Tu peux aller en Allemagne, en Suisse, on va te coller ça dans une pharmacie. Pour eux, c'est un remède. Hein. Voilà, ça fait partie de l'herboristerie. Tu prends ça comme tu prendras un médicament. En France, on est encore dans une idée que c'est un placebo. Donc, la seule façon de le vendre, c'est vu qu'il y a de l'alcool, c'est de passer par les compléments alimentaires. Il s'avère qu'ils ont eu quand même les fraudes ont fait un super truc. Merci à eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vendre du flaconnage qui va être inférieur à, je sais plus, à 200 millilitres, je crois, ou 150 millilitres, on va avoir une législation qui va être, plus allégée par rapport à la réglementation pour des gens qui vendraient des liqueurs ou d'autres alcools, tu vois. Donc et là tu rentres ta recette, alors. Il y a déjà tout un portail qui est fait, c'est juste génial. Hein. Tu vas dessus, tu dis par exemple, tu as fait l'élixir alchimique de pain, bah, tu regardes, et puis là, ça te met les molécules, tu vois. Et donc, il faut respecter ça, et puis bah, tu envoies un étiquetage. Et donc, sur ton étiquetage, tu peux mettre la dose journalière à utiliser. D'accord. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. En sachant qu'il y a des élixirs, moi, qui m'ont interdit que Bach fait, par exemple. Tu vois, la dame de 11 heures, je peux pas la faire. Alors, il faudrait que je remplisse encore un énième 50e papier pour dire les laboratoires de VA, la vente depuis X temps, c'est vendu par l'Europe, c'est reconnu par l'Europe, donc moi aussi j'ai le droit de le vendre, tu vois. Voilà. Mais bon, il y a suffisamment de plantes qui sont accessibles à tout le monde sans que j'ai besoin de la mettre en plus dans mes élixirs, quoi. Voilà. Et c'est pareil, tu vois. Moi, je me disais, en France, on a quand même un panel de plantes extrêmement intéressantes. Tout à fait. Pourquoi aller chercher des plantes à l'autre bout du monde ? Je te donne l'exemple du laurier en huile essentielle qui est quand même extrêmement intéressant, qui peut remplacer le tétri, qui peut remplacer le ravensara en partie, qui peut remplacer... Enfin voilà, et c'est beaucoup moins connu et c'est malheureux. Parce que c'est... Ouais, on est d'accord. Et en France, on a un panel de plantes qui sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller la chercher, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, moi. Oui, moi, je le vois sur les marchés. J'ai des gens qui viennent vers moi qui me disent « Ah, vous êtes producteur d'huile essentielle, est-ce que vous avez du Ravensara ?» Je dis déjà non. De la citronnelle de Madagascar, du petit grain de bigarade, non, en fait, je ne distille que les plantes locales. Et si on a parlé du Ravensara, il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser en cas de grippe, tu vois, de choses comme ça. Les attaques, on va dire, les virus hivernaux.
euh, bah, prenez genre, mais juste du thym, quoi. Enfin, C'est ça, tu prends du thym, du laurier, du romarin. Là, c'est déjà, ça. t'as une trilogie qui est juste magnifique. Et puis, on peut dire, enfin, moi, je trouve que bon, le Ravensara, tu vois, en termes de parfum, je suis tout sauf fan. Hein. Mais le parfum du laurier noble, enfin, je trouve que ça porte superbement son nom, quoi. Cette huile-là, c'est un bonbon, quoi. Bon, je Oui, et l'avalerai pas. puis le laurier au niveau psy, c'est Ah quelque chose oui, qui va te porter vers le haut. Enfin, c'est ça. excuse-moi, je reviens sur le côté un peu éthérique de la chose, mais rien qu'à sentir, c'est quelque chose qui va te remonter. En fait, le laurier, c'est la symbolique même de César avec son laurier sur la tête, quoi. Donc ça C'est va te ça. remonter en hauteur, toi qui, si par exemple tu es en pleine dépression et que tu vas pas bien et que machin, du coup ça va te, et que t'hésites par exemple et tu as un examen et que tu sais pas trop si tu vas y arriver ou pas, bah, tu sniffes un peu de laurier, c'est pas de la drogue, mais tu sniffes un peu de laurier et ça te remonte, ça te rebooste, quoi. Enfin, ces genres de choses, c'est un super truc, le laurier. Enfin, en tout cas, moi, je suis très fan. Ah Tu oui, vois, oui, moi aussi. voilà. Je l'ai vu juste en hydrolat pour les gens qui, tu vois, la confiance en soi, ou alors les personnes, tu vois, qui étaient en changement professionnel, qui se posaient la Ouais. question, et qui étaient Je là, le oui, fais, je mais le si fais je fais ça, pas. je le fais pas, et si je me plante, et machin, machin. Le laurier, ce qu'il a pour lui, que ce soit en hydrolat ou en huile essentielle, bah, il canalise et l'état mental et l'état émotionnel, et c'est une plante du soleil, donc, et il va forcer à poser une action dans la matière. Et à partir du moment où l'action elle est posée dans la matière, le mental il suit plus quoi. Il est plus dans ses trucs vu que c'est fait. Il n'y a plus qu'à Ouais. voir le résultat après, à lâcher prise, à voir le résultat. Et c'est vrai que le laurier permet ça quoi. Et c'est extraordinaire quoi. Et en plus il y a un truc hein, quand même aussi sur les huiles. Bon effectivement. Il y a, comme tu dis, des huiles essentielles qui viennent de Pétaouchnok, qui traversent la moitié de la planète. Donc déjà, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. C'est Mais après, ça. quand on regarde bien, tu vas trouver du titri, tu vas trouver du Ravinsara en huile essentielle et compagnie. De l'hydrolat de ces plantes-là, tu en trouves très peu. Mais en fait, ils en font quoi? Oui. Tu vois, ils en font quoi? Ben, c'est Alors que ça la question. à la base, dans la distillation, dans l'histoire de la distillation, donc on distille depuis l'Égypte ancienne, voire certainement même avant. Les premières médecines qui ont été faites avec la distillation, c'était les hydrolats. Hein. Dans les textes alchimiques, alors c'est rigolo, dans les textes alchimiques, quand ils parlent de la distillation des plantes aromatiques, ils disent on tire de la plante une huile nauséabonde. Tu vois, et D'accord. c'était mis de côté. Et si tu prends les Égyptiens, bah, ils soignaient avec les hydrolats ou eau florale, et les huiles essentielles étaient utilisées pour créer des encens, tu vois, dans des parfums destinés à Pharaon, dans des initiations religieuses. Tu vois, on n'était plus dans une. À l'heure actuelle, on est dans une espèce de médecine de l'huile essentielle qui est presque un peu too much, parce qu'en plus, ça demande énormément de plantes. Je veux dire, le titri, c'est un arbre. À la quantité de titri qu'on consomme par an, combien d'arbres on coupe? En fait, on a un impact écologique aussi là-dessus, quoi. C'est comme si on s'amusait à planter, je sais pas, de l'hélicryse en masse, parce que l'hélicryse, alors c'est une super huile essentielle, hein, moi je l'adore, hein, mais on va vendre beaucoup d'huile essentielle d'hélicryse. Bah, on va en planter en masse, mais on va se retrouver à faire comme avec le maïs, quoi. Quelque part, on va faire des C'est grandes ça. surfaces de maïs, de chanvre, de machin. Bah, pareil pour l'hélicryse italienne. Et bah, ça va forcément avoir un impact écologique. Alors qu'un hydrolat, bah, 1 kilo de plantes fraîches distillées, on s'arrête à 1 litre d'hydrolat. Et 1 litre d'hydrolat, déjà, enfin, tu fais ton C'est année assez avec. extraordinaire. Ouais, c'est clair. Tu Ouais. fais ton année, c'est un produit qui peut se garder pendant 2 ans. Alors, les huiles essentielles, beaucoup plus longtemps, je suis d'accord. Mais les Ouais, mais huiles essentielles. l'hydrolat, il se garde bien. Hein. Moi, je sais Ah que. oui, Ouais. nous, on nous Ouais. dit 2 ans, mais moi, j'ai vu des hydrolats qui Non, n'ont pas 2 ans, bougé. c'est le réglementaire. Moi, j'ai déjà Ouais, vu c'est des ça. hydrolats que je garde depuis plus de 2 ans. Ils n'ont Ouais, pas bougé. c'est comme des huiles essentielles, on nous dit 4 ans. Bon, bah, tant que le flacon il est fermé, ça bouge pas, quoi. On nous dit 4 ans pour des huiles essentielles, alors que quand ils ont ouvert des tombeaux en Égypte, ça sentait la cannelle. C'est ça. Ouais, Ça fait pas 4 ans qu'ils ont ouvert que les tombeaux ils existent. Donc des fois, il oui, y a donc, quand même une réglementation qui est complètement à l'habillé, c'est-à-dire mettre une DLUO sur des produits qui peuvent durer des milliers d'années, quoi. Et bah comme le ouais. miel, par exemple. Faut consommer, hein, tu comprends bien. Oui, je comprends bien.
C'est moi le nombre de personnes qui m'a dit ah il me reste je vous ai acheté de l'hydrolat il y a 2 ans, il m'en reste dans le flacon. Est-ce qu'il est J'ose pas encore bon? l'utiliser, il a passé la DLU. Voilà. Je leur dis est-ce que vous avez est-ce que vous avez quelque chose qui flotte sur votre hydrolat? Parce que là, si tu as des choses qui flottent, forcément, tu vas pas l'utiliser. Moisissure, un truc comme ça. Voilà, ça se voit. Je leur dis, ce que vous pouvez faire pour être sûr de vous, vous le prenez, vous le passez dans un filtre à café, parce qu'on peut avoir des résidus de la plante qui vont se mettre au fond. Voilà, comme ça, il sera bien transparent. Vous le remettez en flacon, et puis ça bougera plus, quoi. Tant que vous avez fermé votre truc, voilà. C'est ça qui est extraordinaire avec ces produits-là, hein, c'est que c'est vraiment... on est sur une médecine qui est en plus accessible à tout le monde. Mais là où c'est dangereux avec les huiles essentielles, c'est qu'on est sur... à force de vouloir utiliser des huiles essentielles beaucoup et énormément, on est capable d'avoir un impact écologique qui soit nocif pour la planète. Alors qu'on est sur un produit naturel, quoi. Ça, c'est dommage. Disons que les huiles essentielles, ça va vraiment avec parcimonie, même, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu es enceinte, tu vas pas mettre 3 tonnes de menthe à l'intérieur de ton bain, quoi, tu vois. À moins que tu aies envie d'accoucher directement dans ta baignoire, mais... pour te donner un exemple, moi, je connais quelqu'un... que j'ai rencontré lors d'un marché qui m'a dit voilà, je suis arrivé l'hiver, j'étais enceinte, alors pas de 3 semaines, un truc du genre, tu vois. Elle était enceinte, elle a chopé une grippe. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris 3 gouttes de thym avec du miel et elle l'a avalé. Bon, une semaine après, elle faisait une fausse couche, tu vois. Voilà. Donc on voit bien que c'est en fait, c'est des concentrations tellement extrêmes de plantes. Une goutte d'huile essentielle de thym, c'est comme si tu buvais 30 tasses de tisane de thym. Donc, faut se faire un peu une idée de... Moi, je les boirais pas, les 30 tasses, tu vois. Donc, faut se faire une idée de la puissance de la chose, quoi. Donc, voilà, les huiles essentielles parcimonie, en cas d'urgence, c'est hyper efficace. Quand tu te mets un coup de marteau sur la main, tu mets une goutte d'huile essentielle d'hélicryse. C'est royal. Hein. C'est ça. Voilà, c'est royal. Bon, t'as une rage dedans, tu prends l'hélicryse italienne en hydrolat, en gargarisme, 5 minutes après, t'as plus de rage dedans. Tant que tu t'es pas fait enlever la dent, forcément, ça va revenir, mais c'est extraordinaire, quoi. Sans aller au clou de girofle, c'est quand même pas terrible, quoi. Bon, j'avais que du clou de girofle sous la main avec en infusion. J'ai fait une infusion de clou de girofle pour... En infusion. Non, mais j'en connais qui mettent l'huile essentielle directement dans la bouche, quoi. C'est cool. Ah, ça pique. Hein. Mais ouais, du coup, est-ce que tu as avec toi quelques produits que tu fais pour nous montrer ou à disposition ou pas? Si tu m'accordes 5 minutes, je peux Enfin, 5 minutes même pas. 5 minutes, pas plus. Une petite minute, je vais te chercher 2-3 trucs. Les amis, n'hésitez pas à poser des questions hein, si ça vous intéresse, évidemment. Comme d'habitude, il n'y a personne qui pose des questions. Excusez-moi, il y a le chat qui miaule, il est à la maison ou pas? Non, il n'est plus là. Pourquoi il miaule comme pas d'autres? Il n'y en a pas un qui veut rentrer plutôt? Abby, les chats, il n'y en a pas qui veulent rentrer? Ils sont tous les deux dehors? Ils sont dehors. Et il y en a un qui miaulait depuis tout à l'heure là. Il est sorti quand on a été sortir le poule. Ah, d'accord. Et les petites, il faut les mettre au dodo? C'est fait. Bon, excusez-moi, les amis, je gère le quotidien familial. Les poules, les chats. Toute une ménagerie. C'est ça. Allez, pour te montrer, ça, les tisanes. Hein. Ouais. Voilà. Rapproche un petit peu parce que c'est vrai que la luminosité, elle est moyenne. Je sais pas ce qui se passe.
Bon, D'accord. alors là, De toute façon, il reste un fond de plante. Hein. Ça, c'est la tisane que je bois en ce moment, donc c'est normal que le paquet soit. Voilà. Donc, c'est en agriculture biologique parce que moi, je travaille comme ça, voire plus. Je suis un grand fan de l'agriculture naturelle, justement, où on laisse faire mère nature, parce que voilà. Allez, un petit flacon bleu, hydrolat. ça, voilà. Les hydrolats ou les eaux florales, voilà, ça va être sous cette forme-là, donc c'est du flacon vert. Pas flacon plastique, parce que le plastique, ça transpire et ça peut altérer notre hydrolat. Moi, je trouve que c'est dommage. Donc en vert, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, moi aussi, je préfère. C'est un produit noble, quoi, le verre, donc ça, c'est vachement bien. Le petit flacon d'huile essentielle, on voit bien la différence. Hein. Voilà. C'est clair. Donc 5000 litres, ça, c'est le romarin. Et après, les Romarin quoi? Excuse-moi de t'embêter. Par curiosité. alors moi, je ne les fais pas chémotypés, mais chez nous, c'est du verbenone, si je dis pas. D'accord, ok. Voilà, C'était une question subsidiaire. Et après, alors ça, voilà, ça va être le flacon type des élixirs alchimiques. Tu vois, ça se présente comme un élixir de bac, avec le petit flacon pipette, l'étiquette qui va bien pour les compléments alimentaires, où il y a tout marqué dessus. Alors, pour tout faire tenir, c'est très rigolo sur une étiquette, sur un flacon de 20 millilitres. Hein, oui. Parce qu'on a 10 millions de choses à marquer, et puis on se retrouve à avoir des écritures hyper petites. Donc, sortez les lunettes pour lire les flacons. Les loupes, même. Voilà. Et donc là, tu vas le prendre à la goutte, quoi. Ouais, d'accord. Moi, je préconise aux ça, gens. c'est des choses généralistes. Par exemple, là, tu as fait le truc alchimique. Excuse-moi, je dis truc. Excuse-moi, je L'élixir. pas les termes techniques. L'élixir alchimique. En plus, j'ai le terme technique, mais c'est que je suis fatiguée. L'élixir alchimique de romarin, là, seulement. Alors, celui que je te montre, je l'ai pris au hasard à l'étage. Hein, donc ça, c'est l'ortie. D'accord. Voilà. Ortie, d'accord. C'est une plante. Ouais. Je les ai fait en juste plante par ce que j'ai fait. Ouais, plante par plante uniquement. Comme ça permet aussi. Alors, je pourrais faire une synergie pour des gens, tu vois, par exemple. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Ce qui est intéressant aussi de faire plante par plante. C'est-à-dire, par exemple, si je montais le thème natal de quelqu'un, je me dis, ce serait intéressant qu'elle prenne le romarin, l'ortie et tel autre. Ça serait qu'elle commence par une plante, après une autre, parce que comme ça, elle est capable de voir l'effet de chaque plante. Et après, à la rigueur, de réunir les trois pour voir si ça fait encore plus d'effet ou pas. Oui. Tu les laisses en fait faire leur propre mélange eux-mêmes. Oui, tu leur moi donnes... je préfère. D'accord, ouais. Ok. Là, il y a juste, je vais faire en ce moment, je suis à fond sur le tarot de Marseille. D'accord. Et suite à mes vacances de l'année, on a rencontré quelqu'un qui était très très chouette, qui fait des constellations avec le tarot et toutes ces choses-là. Et je me suis dit, le tarot de Marseille va être vraiment un livre alchimique par excellence, surtout les 22 arcanes. Et je trouvais intéressant de faire une synergie pour chacun des arcanes majeurs. Donc là, par contre, il va y avoir un mélange de 3 élixirs, 3 plantes différentes. Voilà. Donc il y aura l'élixir de mat. Mais bon, ça va être un peu plus particulier, donc ça sera plus à la demande. Je ne le vends pas sur la boutique. Alors que ceux comme ça que je t'ai montré, ceux-là, on peut les trouver sur la boutique internet. D'accord. Il y en a 30. La boutique, qui je le rappelle, et je l'ai mis au-dessus du Jardin. J'ai mis ton site internet, jardindétoiles.fr. J'ai tout mis. Tu vois, j'étais une grande fille, j'ai tout mis. Donc voilà. Oui, voilà. Donc tu préconises plante par plante et après les gens, au fur et à mesure, une après l'autre, et puis après ils peuvent mettre les 3 combinés s'il y en a 3. Même pour les hydrolats, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de commencer par une plante qui d'une certaine manière va déjà calmer entre guillemets le symptôme du moment, tout en agissant en profondeur, et après d'aller chercher au fur et à mesure, tu vois, d'abord Généralement, les gens, quand ils cherchent quelque chose, c'est que tout de suite, sur le moment, ça va pas trop. Donc, autant leur donner un petit quelque chose qui va être un peu un boostant énergétique, tu vois, sur le moment, et qui va aussi travailler sur leurs problématiques en profondeur. Et après, ajouter des plantes qui vont aller équilibrer l'organisme dans la globalité. D'accord, ok. Donc, on n'est pas du tout classique. Oui.
Oui, oui, c'est très bien. Mm. Mais du coup, donc tu vends un petit peu partout en France. Ton site internet, c'est un site boutique ou c'est un site, C'est un, on va dire vitrine? c'est un site boutique. D'accord, ok. Le seul hic, C'était ma question. je le dis aux gens hein, pour qui nous écoutent, ça va être quand on est dans des flacons bleus comme ça de 200 millilitres en verre, les frais de port, ça fait un certain poids, donc les frais de port sont pas forcément donnés, quoi. Voilà. J'en ai qui sont à mes pieds en train de miauler et de c'est pas possible. On peut pas être tranquille. Ok. Donc derrière toi, je vois des bouquins. C'est tout ce que tu lis ou c'est tes références? Alors, Est-ce que tu as des références assez, on va dire, pour ceux qui commenceraient à s'intéresser à la chimie des plantes, est-ce que tu as une référence de bouquin assez facile à lire qui permettrait d'avoir un peu de connaissances sur le sujet? alors je dirais qu'il y a quelqu'un qui est très chouette sur le sujet. Alors moi j'ai pas ses écrits, mais tu trouves tous ses écrits. Elle a fait beaucoup de choses aussi sur Internet. C'est Viviane Lemoulec qui rend la chimie végétale et surtout, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ça, c'est à un moment, ça va être d'opérer dans le laboratoire, tu vois, de faire des travaux pour justement se rendre compte vraiment de ce que c'est un élixir alchimique. D'accord. Qu'est-ce que c'est de séparer la matière, de la réunir après, voilà. Et elle, parce que quand tu lis les vieux livres d'alchimie, c'est hyper hermétique, hein, d'où le nom de médecine hermétique. Donc tu comprends pas forcément tout. Donc Viviane Lemoulec, c'est très moderne, c'est en ce moment, c'est quelqu'un qui rend les choses extrêmement accessibles. Après, moi j'aime bien, ça va être j'ai beaucoup lu les philosophes de la nature. Donc les philosophes. D'accord. Ah, très intéressant, ouais. Philosophe de la nature. Ok. Ça, je voudrais l'écrire, mais j'arriverai pas. Je voudrais l'écrire quelque part. Ça, tu trouves leur PDF sur Internet. Alors ouais, c'était une association et sur Internet, tu as trouvé les PDF de l'alchimie minérale, l'aspagirie. D'accord. Et l'aspagirie, forcément, c'est tout est très lié à Paracelse et sa façon de voir les choses. Et la Kabbale juive aussi. Voilà, oui, parce qu'il y a quand même une grande base là-dessus. Ouais. Ok. Donc ça, et toi, ça va être vraiment mes références. D'accord, c'est bien à savoir. Tu pourras me les noter en dessous, quand j'aurai fini le direct, me les noter sous notre vidéo. Je puisse le reprendre éventuellement et le remettre en hauteur. Comme ça, les gens, ils auront les références. Tout à fait. Voilà, c'est possible. Je crois que j'ai posé des questions. Est-ce que les gens ont des questions à poser? Non, je vois qu'il n'y a personne qui pose des questions. C'est dommage. Ça va, je t'ai posé des questions. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu pourrais me donner, en gros, toi, tu fais des stages? Alors, je fais des... Tu proposes des stages, tu proposes des Alors, il va y avoir... Bon, il y a les visites guidées du jardin, où on peut aborder toutes les plantes médicinales, leurs propriétés, et aussi sous quelle forme galénique, tu vois, que ce soit tisane. Et ça, c'est sur ton site aussi ou et ça, on le trouve sur le site internet aussi, visite, voilà. Il y a le contact, le mail, le téléphone, les gens peuvent m'appeler. Je fais des formations qui peuvent être sur demande. Là, je vais relancer formation en direct ou en ligne? Pour l'instant, pas en ligne. D'accord. Parce que moi, je suis loin, je suis en Bretagne. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. À réfléchir s'il y a de la demande. T'as déjà une demande, moi. Et il est possible aussi de faire des stages à la demande. Tu vois, moi j'ai eu des personnes qui s'intéressaient à
à l'alchimie qui ne pouvaient pas être forcément disponibles les week-ends ou sur les dates de stage que je proposais. Je leur ai dit, bah, si vous voulez, vous venez une journée, on fait un élixir ensemble, on travaille ensemble pendant une journée, voire 2 jours, et je fais du sur-mesure sur la personne, et comme ça, la personne peut même choisir sa plante, préparer la plante chez elle, tu vois, en alcoolature avant qu'on fasse ça ensemble. C'est comme ça, c'est une plante à elle, et c'est une plante qu'il aura appelée, tu vois, sur le moment. Voilà, il va y avoir des micros, parce que je faisais des stages d'un week-end ou d'une journée. Là, je me rends compte de plus en plus que dernièrement, c'est compliqué. Ouais. Ces stages-là, ça se remplit pas, tu vois. Enfin, je pense que c'est lié à tout ce qui se passe. Au contexte actuel. Ouais, à tout ce qui se passe politiquement. Donc, j'ai décidé de faire plutôt On a monté une association avec des amis et de faire des petits ateliers de 2h30 sur les plantes. Et ça va être avec au sein de l'association que je vais proposer ça. Ouais, donc comme ça, on va voir les plantes du système digestif, les plantes du système intéressant. Etc. Voilà. Bah, c'est pour ça que ce genre de choses, tu peux aussi le faire en ligne, ça peut être pas inintéressant. Tout à fait. Et je fais aussi des... C'est sûr qu'on pourra pas palper la plante en elle-même, mais bon. Ça peut déjà donner des pistes aux personnes. Ouais. Et puis, généralement, moi j'aime, comme on disait, on parlait des plantes qui viennent de l'autre bout du monde. Moi j'aime bien mettre en évidence justement ce qu'on a dans nos jardins. Donc on va plutôt parler des plantes qu'on trouve tous les jours, qui sont faciles à reconnaître, que tout le monde d'une certaine façon connaît. Et leur utilisation, différentes utilisations qu'on peut en faire. Voilà. Bah, c'est super, c'est parfait. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour finir le live? Bah, que je suis très content de faire un live avec toi, vu que ça fait X temps qu'on papote et que pour la première fois, on se rencontre, si j'ose dire. On se voit enfin. Voilà, ma jumelle du 23 mars, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, voilà. C'est rigolo quand même, parce que moi aussi, je suis une passionnée des plantes. Pourquoi? Comme quoi, le monde est rigolo. Et moi, j'ai fait des études d'agriculture, de paysagisme, etc. Donc, tu vois, on a quand même des choses assez similaires. Et je suis bête de toi. Donc, ça, c'est marrant. Je trouve ça génial, en fait, de faire connaître les gens comme ça, d'une certaine manière. Parce que l'alchimie des plantes, on en a très peu parlé. On entend beaucoup parler des hydrolats, de la distillation. J'ai une amie dans le Berry qui fait de la distillation. Mais on n'entend pas trop parler de l'alchimie des plantes et je trouve ça super intéressant. Et ça permet d'avoir une autre vision, en fait. Oui, et puis c'est derrière le mot alchimie, généralement, on y met tout un truc très hermétique. Oui. Surtout quand tu lis les livres du Moyen-Âge, alors déjà, ils ont une façon de parler qui est bien à eux, un vocabulaire qui est bien à eux, et tout est caché. Et en fait, et principalement, c'est vraiment la voie minérale, hein, tu vois, où ça a été le cas. Et sur les plantes, il y a quelque chose, c'est beaucoup plus ouvert. Et on se rend vite compte quand on est dans, on va dire, la médecine hermétique des plantes occidentales. Bah, tu vas retrouver exactement les mêmes principes avec la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. Tu vois, ça reste vraiment deux médecines par rapport aux plantes qui sont, pour moi, qui restent des médecines alchimiques, mais qui sont révélées au monde, tu vois, qui sont reconnues depuis des millénaires. Alors qu'en France... le côté occidental, laisse tomber. Bah ouais, c'est voilà. Bach, Hahnemann avec l'homéopathie sont déjà des médecines alchimiques en elles-mêmes. Hein. Oui, mais bon, on est quand même dans un pays de pasteurs et que pas méchants. Et donc, du coup, on rend les choses un petit peu plus chimiques et moins botaniques, si je peux me permettre l'expression. Donc, il faudrait que les mentalités changent, ça serait pas mal. Mais je pense que c'est en cours. Enfin, est-ce que toi, tu remarques en fait des changements d'ouverture de plus en plus sur le sujet, en tout cas sur ton domaine? Alors moi, je vois de plus en plus de monde qui s'intéresse aux plantes. Et au-delà de ça, je vois même de plus en plus de... Ce qui me fait surtout plaisir, tu vois, c'est de voir une jeune génération débarquer, alors surtout chez les agriculteurs,
tu vois, qui sont plus dans un délire en fait, Industriel, agricole, ouais. voilà, qui cherchent des terres à petite échelle pour créer des micro-fermes où tout va être mélangé et on retourne vers. Alors, il y en a qui vont dire c'est retourner en arrière dans les années 60-50, à une forme de paysannerie, et je suis assez d'accord. Ouais, mais tu vois, il y a la biodynamie qui est super intéressant au niveau Voilà, du travail. voilà, Voilà. il y a des choses, l'agriculture naturelle. Moi, je travaille en agroforesterie, hein, tu Ouais, vois. Voilà, si j'ai bien une chose à dire ce soir, c'est allez-y, plantez des arbres, quoi. C'est la vie, quoi. Si on veut éviter de grandes catastrophes, je pense que la chose à faire à l'heure actuelle, c'est de planter des arbres. Et c'est pas pour nous qu'on les plante, c'est pour les générations futures aussi. Donc, faut y aller, quoi. Et ouais, malgré tout le climat actuel qui pourrait nous rendre hyper anxieux. inquiets, voilà, hyper anxieux, hyper stressant, enfin voilà, je reste persuadé que c'est un grand pire pour un grand meilleur. Donc, Mm. je suis très optimiste. Je pense que on a une période charnière et que tout est fait pour brider les individus, mais ce ne sont que les symptômes d'une société malade qui est vouée à s'effondrer, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Oui, puis plus on va brider la personne et plus elle va vouloir éclater. plus il y aura une D'une forme de manière, résistance en d'une autre, face. il y a une forme de résilience ou de Ouais. résistance pour contrer un petit peu le truc et dévier sur quelque chose et pas sans forcément le faire à la martienne. C'est ce que j'étais en train de le dire. Et plutôt de le faire à la. C'est ça. Voilà, Un peu comme un serpent, on passe à travers les mailles du filet, quoi. c'est ça. Mais il y en a besoin aussi de personnes comme nous qui vont pas avoir peur de dire les choses et de mettre les pieds dans le plat. Il en faut, quoi. Oui, Il faut, heureusement. il faut de tout. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ce super live. Ce live va être enregistré sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, on va pouvoir le partager à tout le monde, même des gens qui n'ont pas forcément Facebook. Donc, je t'enverrai le lien sans problème. Et puis, bah, on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, merci pour tout. Ciao tout le monde. Au revoir. Et puis, surtout, tu me mettras en commentaire Je ce que te tu mets viens de me dire sur les les références. Comme ça, références. je les mettrai en haut. D'accord? Tout à fait. Ça Ok. marche. Au Bye bye revoir. Séverine. Ciao tout le monde. Au revoir. Voilà. On n'est plus.